reconnaître assez vite un Satan qui s'ignore, dans son incapacité à reconnaître une erreur et à se remettre en cause. Et du coup, à tomber dans les motifs, l'irrationnel, et à gueuler plus fort que toi pour avoir le dernier mot. Donc encore une fois, le recours à la force, le recours à la violence, qui est une preuve de faiblesse, hein, d'incohérence et de perdition. Là, t'es perdu, donc faut que tu sois violent, sinon tu perds la face et c'est fini, t'es plus crédible. Donc comment a fonctionné l'Occident depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, par ce recours à la force et à la violence systématique pour avoir le dernier mot. Donc ça montre bien que dès le départ, les mecs savent qu'ils ont tort et que ça tient pas la route l'histoire, sinon voilà, ça aurait pas été violent. On a quand même un politologue, hein, Max Weber, pour te définir l'État moderne. Par la politique, est-ce que c'était que l'État, la politique en tant que telle, spécifiée par le monopole de la violence physique légitime. C'est-à-dire qu'il est légitime de taper sur la gueule des gens parce qu'ils sont pas d'accord avec toi, tu vois. Non. Ça n'a rien de légitime, c'est animal, c'est primaire, c'est pas vraiment humain, c'est assez indigne. Ça n'a rien de rationnel, c'est un aveu de faiblesse, encore une fois, c'est un aveu de lâcheté que tu compenses par un excès d'agressivité. Donc, ce monopole de la violence physique n'a rien de légitime. Ça a été, cette légitimité a été achetée, acquise, elle aussi, comment? Encore une fois, par le chantage. Alors, autre signature du démon, autre ruse du diable, effectivement, à part le recours à la violence, ça va être le chantage. Ça va consister à dire, en gros, ouais, mais si toi tu me dis ça, c'est parce que t'es comme ça, et donc en fait t'es mal, alors que moi je suis bien. Et s'il arrive à te faire croire ça, ça y est, t'es mort. Si te mets le doute, c'est foutu, il a gagné. Et là voilà, le verre est dans le fruit, Satan t'a eu. Et ça donne l'Église catholique romaine qui te dit que oui, non mais si tu crois pas que on est maudit depuis le péché originel, et puis que si tu fais pas ce que je te dis, tu seras en enfer pour l'éternité. T'es mal, gars, attention, hein. Et voilà, en face, si tu commences à dire putain, et s'il avait raison, là t'es foutu. Et pourtant, bon, on n'a pas le choix, faut essayer. À partir du moment où le mec te le dit, la moindre des choses, c'est bon, je paye pour voir, ok, admettons, pourquoi pas. Et ça a donné ce monde-là. On se fait taper sur la gueule, encore une fois, on est saigné aux 80, on est maintenu dans un esclavage et une oppression, mais de souffrance mentale, morale, permanente, pour une promesse d'une vie meilleure. Parce que plus tard, après, on sait pas quand, la Saint-Glinglin, ce sera mieux. Mais non, y a pas de mieux qui tienne, on s'en fout du mieux, le mieux on l'emmerde, le mieux est l'ennemi du bien. Alors, l'une des ruses de Satan, c'est de nous faire croire que le mieux est l'ennemi du bien. Tandis que bon, quand il n'y a pas de ruse et puis qu'il n'y a pas de Satan, même Lucifer, il est dans la logique de faire mieux que bien, puisque Lucifer se bat contre Satan. Bon. Mais il y a une logique, on va dire équilibrée, hein, je vais pas dire christique parce que c'est un grand mot, mais enfin, où t'as pas besoin du mieux. C'est-à-dire le bien est bien, déjà. Et puis quand tu veux faire mieux que bien, en général, tu fais pire. C'est-à-dire que depuis que l'Occident patriarcal a pris le pouvoir sur ce monde, c'est pas mieux, c'est pire. Alors on est plus nombreux, mais les conditions de confort matériel, elles appartiennent à une minorité pendant que le reste du monde crève, et se crève pour nous. Donc ça aussi c'est pas logique. Donc encore une fois, promesse luciférienne d'égalité, de dignité, de confort, d'une qualité de vie décente pour tout le monde, mais réalisée en mode satanique, c'est-à-dire galvaudée, dévoyée par le bas dans la matière. C'est-à-dire que nous, pour se chauffer, s'éclairer, c'est à base de pétrole et d'uranium, et on défonce le monde, et on détruit, et on massacre des peuples entiers pour nous éclairer, nous chauffer. Depuis des siècles. Donc ça, c'est la façon qu'a eu Satan de tenir la promesse de Lucifer. Un monde meilleur, d'accord, comment on va faire? Blam, avec des chars d'assaut et des rafales de 12-7 dans la gueule, si t'es pas d'accord. Au nom des droits de l'homme, donc. Au nom des droits de l'homme, qui sont une promesse, une valeur luciférienne, éminemment christique elle aussi, hein, incidemment, ça on va y revenir sur la charge christique, de Sophia que porte Lucifer, vers son corps défendant, c'est son flambeau. Mais cependant que Satan, lui, les droits de l'homme, ouais, bien sûr. Ça c'est Henri Guillemin qui avait bien raconté ça, hein, sous la Révolution française, quand un libéral c'est quoi, c'est un banquier déguisé en républicain. Donc ouais, les droits de l'homme, pas de soucis, je te les donne, tiens, par contre demain c'est 3h du mat à la mine, hein, d'accord? Ah bah oui, c'est ça les droits de l'homme, hein. Vous êtes tous égaux dans la merde les mecs. C'est tout. Et jusqu'alors, ah bon? Bon, ok, d'accord. Ouais mais non, pas d'accord. Ça peut pas tenir comme ça parce que que ce soit les ressources humaines ou les ressources naturelles, elles ont une limite.
elles ont une limite, et puis comme un capitaliste, lui, il est dans une logique illimitée d'accumuler le capital, bah il comprend pas. Donc il n'est pas d'accord, donc sa gueule, il tape, encore une fois, Satan est con, donc il recourt à la violence parce qu'il a tort, il le sait, il n'arrive pas à l'admettre. C'est pour ça qu'il n'est pas sauvé à la fin, tandis que Lucifer, si. Alors pourquoi Lucifer, si ? Puisque lui aussi dans une démarche de vengeance, lui aussi dans une démarche de révolte, mais il est dans une démarche de révolte qui, lui, ne prétend pas apporter un mieux, qui se bat au nom d'un bien, mais qui a été éliminé par ce soi-disant mieux. Lucifer, s'il a tendance à brûler la part satanique, à cramer le jardin de Satan, c'est parce que le jardin de Satan, en dessous, t'as les vestiges, les os et le sang de tous les gens qu'il a sacrifiés pour son pouvoir et sa puissance. Donc la démarche de Lucifer est une révolte, mais qui n'est pas intransitive et qui tombe en rond comme celle de Satan, qui n'aboutit à rien, qui est nihiliste. Celle de Lucifer est ascendante, elle est constructive, elle est positive parce que en voulant annuler quelque chose, elle rétablit ce qui était avant, mais rétablir ce qui était avant tout en effaçant ce qui est là maintenant, ça consiste à intégrer les deux en fait. C'est pour ça que Lucifer est situé à l'œuvre blanc, alchimique, tandis que Satan est à l'œuvre noir. L'œuvre noire, c'est vraiment le néant, tu descends, c'est le siphon et le goulet d'étranglement, le but c'est le néant. Hein, le but de Satan, c'est la négation, c'est le néant, c'est tout nier, c'est le nihilisme. Hein, rien n'est vrai, tout est permis, rien n'a de sens, c'est l'absurdité, c'est le chaos. Ou du moins, c'est une caricature du chaos, puisque le chaos originel, hein, sur un plan au point de vue métaphysique, je vais dire, c'est positif. C'est pas le chaos et le néant que Satan veut créer pour recevoir sa vengeance, entraîner tout le monde avec lui. C'est le chaos au sens de la possibilité universelle. Bref, ça c'est autre chose. Mais c'est cet ordre-là que Satan veut pervertir et corrompre en créant le néant, mais dans la matière. Ce qui n'a aucun sens, parce qu'il y a de la matière, il y a quelque chose. Mais lui, non, il veut quand même passer. D'où le caractère, vicieux et stupide et nihiliste de Satan. Donc l'œuvre noire, l'enfer. Hein, rien n'a de sens, l'absurdité, l'obscurité totale, voilà. Cependant que Lucifer, lui, il intervient au blanc, c'est Lucifer qui marque l'entrée à l'œuvre au blanc, qui n'est plus... La révélation, c'est le noir, et au blanc, tu passes à la rédemption. La rédemption, c'est évidemment par la lumière. Lucifer est le porteur de lumière. C'est avec son flambeau, avec sa torche, qui est un feu de l'esprit. C'est pas le sien. Lucifer n'a pas encore ce feu-là en lui. Ça, c'est à l'œuvre rouge. Satan veut tout faire pour détruire cette lumière, l'enfermer dans la matière, l'étouffer, la nier. Ça, c'est son seul kiff, son seul but. Lucifer, lui, non, c'est l'excès inverse. Waouh, tout est lumière. Il porte sa torche, quitte à foutre le feu à la cabane. Et Lucifer n'a pas arrêté de foutre le feu à la cabane. En voulant corriger les excès de Satan, il n'a fait que tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire à te proclamer, l'exemple typique que je donne dans le livre, à te proclamer genre dans la Constitution de la République du 24 juin 1793, à l'article 6, il réfère au précepte évangélique, enfin la règle d'or évangélique, qui est la base du droit naturel, de ne pas faire aux autres ce que tu veux pas qu'ils te fassent. Ça c'était le 24 juin et en août, début août 93 suivant, paraissait au journal officiel l'ordre d'extermination de la Vendée parce que les mecs refusaient d'être mobilisés pour aller se faire massacrer en Autriche ou en Prusse, tu vois. Donc ils ont génocidé la Vendée juste après avoir écrit que dans la vie faut pas faire aux autres ce qu'on veut pas qu'ils nous fassent et puis que ça c'est la République. Donc voilà, ça c'est Lucifer quand il pète un plomb. Alors d'un côté je t'ai dit oui, c'est la manière qu'a eu Satan de réaliser l'idéal de Lucifer dans la matière, c'est-à-dire t'es pas d'accord avec ça, on va te zigouiller. Voilà, ils ont génocidé les Vendéens pour ça, au nom du Christ. On va te faire ce que t'aurais voulu que tu nous fasses si on t'avait fait ce qu'on va te faire. Non, là ça devient ça n'a plus aucun sens. Donc ça a été une contradiction totale et le seul résultat ça a été triomphe de Satan. Mais voilà, par l'excès de fureur et de revanche de Lucifer, de porter la lumière et de proclamer les droits de l'homme et la règle d'or évangélique dans la Constitution de la République, c'était trop tôt, c'était trop vite, c'était trop fort, c'était excessif. Les banquiers en face ils se sont dit non mais on va pas faire comme ça les gars, sinon on va pas y arriver. Et ils ont massacré tout le monde. Et puis ils ont pris des dérivatifs, parce que c'était manière de prendre le pouvoir sur récupérer l'aspiration luciférienne de lumière, de libération, d'émancipation, pour la remettre au service de leur logique de pouvoir, d'exploitation, d'asservissement, et ainsi de suite. Depuis lors, ça n'a pas vraiment cessé. Alors, cependant, il y a noir, il y a blanc, il y a rouge.
Et alors Abellio te le disait ça aussi, hein, c'est lui hein, qui a un des premiers, un des principaux qui a expliqué ça en ces termes. Il y a une poussée de l'esprit en ce monde, effectivement. Il y a eu le ministère de Jésus-Christ, hein, qu'on le considère fils de Dieu ou pas, on s'en fout, ça reste un prophète. À minima, ça reste un prophète. En tant que tel, bon, tu te dis que le mec est vecteur de l'esprit. Mais l'esprit, donc Sophia, Nouréa, hein, la déesse, le yin cosmique, Notre-Dame. Moi, je l'appelle Notre-Dame, notre mère à tous, la reine du ciel. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle ne cesse de sortir. La marche du cycle correspond, effectivement, à un certain point de vue, hein, notre cycle cosmique. On va dire, pour faire simple, les 2 grandes années platoniciennes, là, donc 25 920 ans, enfin, la précession des équinoxes. Jusqu'à un certain point, ça peut se ramener à une émergence, à une poussée de l'esprit de Sophia, de la déesse, qui se libère, quelque part, qui émerge, qui sort. Parce que les temps sont venus, parce qu'elle a fait pénitence, elle a fait rédemption quelque part aussi, hein, par rapport encore toujours à son histoire avec Yael de Baout. Bon, peut-être, je sais pas, c'est possible. Cependant, ce qui est tangible, je trouve, qui peut se constater, se vérifier, d'une manière empirique, mais gnostique hein, ou alchimique, c'est ce retour de l'esprit. Quand les New Age te parlent de retour du féminin, c'est ça. L'esprit revient, et l'esprit c'est elle, c'est Notre-Dame, c'est la déesse. Et donc la déesse, c'est pas que Marie, la Sainte Vierge effarouchée, hein, c'est aussi Luluth, genre Madeleine, Nephthys, la guerrière, hein, la rebelle, Jeanne d'Arc, bon, faut y aller, on y va, tu vois. C'est ça aussi qui revient. La déesse, c'est pas que les câlins, les eggs, namasté, hein, et puis toute la guimauve, qui sert qu'à endormir les mecs. C'est aussi beaucoup l'épée de Jeanne d'Arc, hein, d'accord. L'Amazone, quoi, tiens. La femme celte. Genre ça, faut pas trop la faire chier non plus, avant que bon, tu vois. C'est pas pour rien, c'est pour ça que les cathares te disaient, genre, mais au cap des 700 ans, le laurier reverdira. Genre, alors le laurier, c'est quoi? Encore une fois, j'ai eu l'occasion de le dire, mais bon, le laurier, donc c'est la plante que se mettaient les Romains pour se prendre pour Dieu, tiens. Mais donc ça symbolise de manière extérieure l'ouverture du chakra coronal. Donc c'est-à-dire le 7e là-haut, là au niveau de la fontanelle, qui pour le coup qui valide, qui sanctionne une certaine verticalité, tu vois, on va dire branchement ou connexion, enfin bon bref, une cohérence, une rectitude. Dans l'iconographie chrétienne, l'auréole des saints au-dessus de la tête, c'est ça, hein, c'est l'ouverture du chakra couronne. Donc, et qu'est-ce qui fait verdir le laurier, enfin en tant que plante verte, qu'est-ce qui fait, c'est quoi qui le fait verdir? C'est la lumière du soleil. On a constaté au niveau astrophysique un pic d'activité solaire. Bon, il n'y a jamais eu autant de vent et d'éruptions solaires sur Terre, enfin d'éjections de masse coronale, comme ils disent, et de plasma solaire. Il n'y en a jamais eu autant sur la Terre que depuis 20 à 30 ans. Et puis le plasma, c'est intéressant aussi, hein, quand c'est que ça correspond au 4e état de la matière. T'as l'état gazeux pour l'air, l'état liquide de l'eau et l'état solide de la Terre, et puis t'as l'état plasmatique pour le feu. Donc c'est du feu au sens, au sens le plus pur, mais qui nous arrose, Mais qu'est-ce que l'esprit sinon un feu? Qu'est-ce que l'esprit? Quelle peut être la manifestation la plus simple, la plus évidente de l'esprit, hein, d'une manière sensible ou physique, à part le feu? Donc bon, alors pourquoi, comment, oui, le soleil, voilà, ça après c'est à chacun de brasser avec ça puis de s'amuser avec, mais cependant c'est réel, ça se constate, ça se vérifie. Donc si Notre-Dame revient, c'est qu'elle a elle aussi des comptes à rendre, mais à demander, des comptes à recevoir, et ça va être à nous de les rendre quelque part. Et puis davantage à ceux qui roulent pour Satan qu'à ceux qui roulent pour Lucifer, parce qu'il y a quand même le délire patriarcal côté satanique. Il est quand même effectivement, c'est lui qui est en train de se raidir et de parce que la déesse en face, portée, préfigurée par le flambeau de Lucifer, elle est vraiment en train de foutre le feu partout. De faire péter des plombs là où il faut, bien comme il faut. Donc si tu veux, l'histoire de l'Occident, voilà, pas que de la modernité, pas que de ce patriarcat. Enfin, l'Occident, c'est à la fois moderne et patriarcal depuis le début, puisque depuis le début en Occident, c'est cette lutte et ce passage entre Satan et Lucifer, donc noir, blanc, et l'avènement au rouge, Jésus-Christ, qui transcende les deux. Là où Satan descend et où Lucifer monte, Jésus-Christ, lui, c'est central. Ça irradie, ça émane, et puis
C'est vraiment le passage au volume, il y a trois dimensions, parce que ça intègre, ça fond et ça fusionne à la fois, la tendance verticale qui monte et qui descend, et la tendance horizontale qui essaye de joindre les deux en mode circulaire d'abord, puis en mode sphérique. Hein. En alchimie, en gnose, la dialectique, c'est ça, tout réside dans ce passage du plan, qu'il soit vertical ou horizontal, au volume, hein, et puis du rapport à la proportion. Et ce passage-là, cette bascule-là, effectivement, c'est le centre qui fait ça. Ça passe par le centre. C'est ni en haut ni en bas, c'est l'intérieur. Quand on parle de l'intérieur, c'est vraiment ça, c'est le centre. C'est vraiment la source de tout. En tout cas, c'est par là que l'esprit passe. Par priorité, ça va être, ça correspond grosso modo au chakra cœur, tu vois. Bon. Ça a une cohérence. Et c'est le passage, pour le coup, du blanc au rouge. Quand Lucifer, il est bien rédempté, il est bien racheté, à force d'avoir voulu corriger les conneries de l'autre, là, au noir, et puis d'avoir tout cramé, du coup, à son tour, il passe au rouge, parce que le passage au rouge, Jésus-Christ, c'est quoi, c'est qui, mais c'est le porteur c'est l'envoyé, on va dire, de l'Esprit Saint, de la déesse. C'est quelqu'un par qui l'Esprit passe, c'est ça un prophète. Point, barre. Tu laisses passer la déesse, quoi. Elle sait ce qu'il y a à faire, elle sait ce qu'il y a à dire. L'intuition, c'est ça. Tous les grands, même les mecs comme Einstein ou Henri Poincaré, les grands scientifiques qui te parlent d'intuition, qui reconnaissent que oui, l'intuition, c'est la fulgurance de la vérité, c'est quelque chose de vertical et transcendant. Bon, ça n'a rien de rationnel, mais ça, c'est quelque chose de spirituel. L'intuition, l'intuitif confine au spirituel. Et encore une fois, c'est une vertu ou une tendance, hein, pour schématiser, qui est davantage yin et féminine que yang ou masculine. C'est pourquoi l'Occident a fonctionné dans ce déni de l'intuition qui était rabattu à de l'émotion et à de la superstition de bonne femme, pour maintenir son pouvoir caricatural d'une raison rationnelle, rationalisante, stupide, aveugle, tautologique, et puis qui tourne en rond, et puis qui tape la tête contre la vitre, tu vois, telle la mouche, depuis un moment déjà, quoi. Donc, une fois que ça c'est intégré, c'est une logique, mais qui n'en est pas une, ça va de soi. C'est cette dialectique te fait passer d'une dualité à l'unité et à la totalité. Mais voilà, ça c'est l'esprit, ça nous appartient pas, ça nous dépasse par définition, par principe. Mais on peut être le vecteur de ça, on peut le permettre. En tout cas, voilà. Pour moi, l'histoire de l'Occident peut effectivement se ramener à ça, à apprendre pour l'occidental, hein, et en particulier le mal occidental, à fonctionner de manière équilibrée et avec ce temps de recul, ce quart de seconde de recul qui fait que tu réfléchis avant de frapper ou tu parles avant de gueuler, mais voilà, tu laisses la part des deux. Avant de prendre position, et avant de prendre position, tu t'aperçois que c'est la position qui t'a pris, et ce sera juste, quoi. Ce sera en face, tu seras en face, parce que ça va de soi, ça apparaît de soi. D'où pourquoi, dans la production New Age, ils vont nous dire que mais pour ça, pour moi, c'est sérieux, hein. L'idée que l'époque actuelle, donc l'apocalypse, ce changement d'air, mais c'est le passage de l'humanité, de l'adolescence à l'âge adulte. Tout simplement. La réintégration du pôle féminin chez les mecs, ça signe, mais automatiquement, la fin du capitalisme, la fin de l'exploitation industrielle de la nature. C'est une écologie qui, pof, direct, tu te réveilles dedans, elle est là, tu clignes des yeux, hop, ça y est. Alors, bon, t'as lâché prise sur le délire patriarcal de conquête, maîtrise, possession, exploitation, puissance, et puis que t'as laissé la place au délire, pour le coup, féminin matriarcal, de fusion, d'empathie, sympathie, empathie, de réceptivité, de disponibilité, et d'apporter plutôt que de prendre. Là, c'est bon. Le monde est transmuté, rédempté direct, c'est fini, quoi. Et alors ça encore une fois, j'en parle assez peu dans le livre, mais c'est cependant assez incident, hein, c'est latent, ce que je décris là. C'est ce que nous décrit l'expérience du 100e singe en 57 là sur une île d'Okinawa, je crois, au Japon.
mais qui est vrai, hein. Et c'est vrai. Après bon, c'est vrai. Après bon, tu te rends compte que des macaques du jour où t'en as une qui lave ses patates douces avant de la manger, elle se rend compte que c'est meilleur, et puis que même sur l'île d'à côté, au bout de 6 mois, je sais plus combien de temps, les singes se mettent à laver leurs patates alors que ils ont jamais vu aucun singe le faire. Donc c'est simplement par capillarité psychique, enfin mentale, télépathique, on s'en fout. Enfin, c'est du psychique, c'est du mental. Les singes, les animaux, ils ont une conscience, ils ont une âme. Donc ils ont ce qu'on appelle chez nous le moral, la moralité, ça existe chez eux. Donc c'est par ce biais-là que ça communique. Si les singes ont pu le faire, les humains le peuvent aussi. Et nous pouvons le faire, enfin ça marche, ça, on le sait, ça a été vérifié. Donc voilà, après tu sais ça, je veux dire, c'est bon, tu le fais. Et du coup, ça évolue. Enfin, déjà, tu évolues, ta vie évolue. Mais ça ne peut avoir de sens que si ça passe par toi, que tu le vérifies, que tu le constates par toi-même. Autrement, t'en as rien à foutre, c'est lui qui le dit, c'est bien, tant mieux pour lui, mais ça l'engage, t'en sais rien. Faut aller vérifier les choses. Dans ce bouquin, il y a comme une bonne partie sur la fin, qui est une mise à jour de l'ésotérisme et de l'initiation à travers ce qu'ont laissé René Guénon puis Raymond Abellio, mais avec aussi un petit débunkage vite fait du New Age, en tout cas des excès, des abus de langage, des abus de sens grotesques et aberrants qu'il y a dans le New Age à propos de la spiritualité, de l'ésotérisme ou de l'initiation. C'est vraiment... Mais sans pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Puisque le New Age, alors bon, ça, je suis tombé dessus il y a pas longtemps, mais il y a de bonnes chances que ce soit quand même une création de la CIA, un peu après Roswell, enfin quand ils ont commencé à mettre le haut là, parce que y a un peu trop de monde commençait à s'intéresser aux flying saucers, les soucoupes volantes. Ils ont inventé un mot stupide pour décrédibiliser le sujet dès ce moment-là, voilà, pour surtout pas que les gens s'en emparent. Pourquoi ? Quel est l'enjeu ? Pourquoi ils ont créé le New Age ? Pour détourner l'attention du phénomène OVNI et attirer les gens sur le trip bien-être, développement personnel. Oui, on est tous unis, la loi de 1, machin. C'est d'une stupidité, ça c'est de la diversion. C'est une ruse du diable complète. Pourquoi ? Pour cacher, pour détourner l'attention du phénomène OVNI qui lui recouvre un vrai enjeu d'évolution de conscience, voire initiatique, j'ose le mot, qui est donc la réalité extraterrestre et ce qu'elle implique. Et tout ça pourquoi ? Parce que, alors il y a plusieurs sources là-dessus, Corey Goode le dit dans Above Majestic, mais je l'avais déjà entendu par ailleurs, que dans les tout ou partie des 4 rencontres entre les ET, je sais pas qui, et les humains, donc le président américain, je sais pas qui d'autre à l'époque, ce qui a été dit de leur part, et qui nous a été dit du coup, c'est que l'arme nucléaire, vous êtes bien gentil, mais c'est pas pour vous, vous avez pas l'âge, donc il va falloir faire gaffe. Par contre, ce qui serait bien que vous fassiez, et puis que nous on attend un peu aussi que vous fassiez, c'est d'élever un peu le niveau, quoi, de monter un peu en gamme, sur ce que vous faites là, pourquoi, comment, puis comment vous vivez, pour que nous, à la rigueur, on puisse ensuite revenir vers vous, et puis parler non plus pétard nucléaire, mais énergie libre, et puis des technos un peu plus affûtés, un peu plus à votre niveau, enfin en tout cas à notre niveau à nous. Voilà. Ce à quoi les mecs ont dit, les requins en face, oui t'es gentil, mais nous les pétards nucléaires on en a besoin, et puis le niveau de conscience il restera aussi bas que possible, parce que pour l'instant ça nous arrange. En gros, dans l'esprit c'est un peu la réponse qui a dû être faite côté humain, et c'est pour ça que du coup ces cons-là se sont foutus de nos gueules avec le New Age pour nous détourner sur le Flower Power et toutes ces conneries, puis le Dalai financé par la CIA, enfin bon, bref. Cependant que le sujet assez sérieux, qui a un vrai enjeu en termes d'évolution de conscience, mais à l'échelle de l'humanité entière, la réalité OVNI extraterrestre, il est laissé en friche, il est laissé de côté, il est laissé simplement traité par le cinéma qui fait ses Men in Black, et puis ils nous font passer autant d'infos qu'ils veulent. Voilà, tout dépend de ce que les gens en font. Mais il y a un vrai enjeu derrière, pour le coup, la réalité extraterrestre. Alors, que j'aborde pas dans le livre, là je suis en pleine digression, mais j'en parlerai dans le prochain, ou l'un des 2 prochains, parce que ça sort, parce que, encore une fois, s'il est vrai que l'humanité est en train de passer à l'âge adulte, l'humanité va rentrer en contact et en fraternité, faut le souhaiter, avec les autres formes de vie qui peuplent cet univers, qui sont quand même nombreuses. Ça aussi, c'est quand même d'une évidence. C'est quand même d'une évidence que qu'il est urgent de rappeler, quoi. Donc voilà, c'est pas directement le sujet du livre, mais le sujet du livre, il les ramène, puisque Lucifer et Satan, encore une fois, c'était les dieux qui existaient parmi nous à l'époque. Mais cependant, c'est des gens qui viennent de des Pléiades, de la Grande Ourse, je sais plus quel, Sirius et tout.
Voilà, donc et puis ils sont pas tous partis, il reste plein de monde sur Terre, voilà. Hein. Il y a le discours de Reagan à l'ONU dans les années 80. Ouais, mais peut-être qu'il faudrait une bonne menace extraterrestre universelle pour que nous soyons enfin tous unis sur Terre. Là, tous nos différents seront enfin intégrés. Bah voilà, c'est le but, c'est le jeu. Ils le savent, hein, au niveau mondialiste. Mais encore une fois, c'est à nous, c'est aux gens de s'emparer de ce sujet, quoi. Tant qu'on le laisse traiter par Hollywood et ces cons-là, bon, bah, ça nous aidera pas forcément à avancer. Et l'enjeu derrière ça, ça reste quand même effectivement, enfin entre autres, hein, bah, l'énergie libre, l'accès à l'énergie libre. Ça a été dit il y a pas longtemps aussi, donc bon, je digresse, je continue. Ce sera pas dans le bouquin, hein, mais notre accès à l'énergie libre ne dépend que de notre niveau de conscience. C'est-à-dire, au lieu d'en faire un outil de pouvoir et de puissance, simplement en faire un outil de connaissance.